C'était la troisième fois en un mois que le camp des déplacés de Mugunga a été la cible des bombardements des M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette fois-ci, le bilan est lourd, 35 morts et plusieurs blessés, dont femmes et enfants. Une énième provocation de l'agresseur que le gouvernement compte documenter et amener devant les instances judiciaires internationales. Le front diplomatique face à cette guerre piétine. Quelle option doit lever le gouvernement pour amener la paix dans cette partie du pays? L'engagement encore plus grand de la France aux côtés du peuple congolais, surtout dans ce que nous subissons comme guerre injuste qui nous est imposée par le Rwanda, qui soutient le M23. Et je pense qu'avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, une lueur d'espoir pointe à l'horizon. On peut compter, je peux le dire, c'est un risque que je prends, mais je l'assume. On peut dire qu'on peut compter sur la France qui sera à nos côtés pour trouver cette paix. Lors de sa visite, on ne doit plus voir un commandant VDP en ville avec l'arme et les états-majors de VDP doivent aller au-delà de la population et donc devant les FARDC. À ce moment-là, nous avons la possibilité de bien assainir la ville avec les forces de défense et de sécurité. Pour plusieurs observateurs, cette situation constitue sans nul doute une stratégie de l'ennemi pour nos voisins rwandais. Le président de la République ne manque pas aujourd'hui les moyens en tant que commandant suprême de notre armée pour écraser toutes ces attaques inutiles qui se portent sur nos populations. Mais il a donné la chance, une énième chance, au dialogue et à la paix. Parce que lorsque l'on fait une guerre, on finit toujours par se parler. S'il faut le faire avant et éviter des pertes en vies humaines, pourquoi ne pas le faire? Mais aujourd'hui, la force de feu des FARDC, les moyens tactiques dont dispose notre armée, est en train de nous mettre dans une position qui permettrait à ce qu'on puisse écraser toutes ces attaques inutiles. Mais seulement, le plan de M. Kagame, c'est justement cela, c'est de provoquer une guerre car il n'a pas réussi à répondre aux défis de développement de son pays. Il n'a pas réussi à développer réellement. Monsieur Blanchard Mongomba, énième bombardement, mais apparemment ceux qui nous gouvernent restent un peu sceptiques, impuissants. Je crois que cette question doit effectivement nous interpeller au plus haut niveau. Ceux qui nous gouvernent doivent saisir notamment le Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'effectivement, la guerre a ses règles. On ne peut pas faire la guerre comme si on était des barbares. Aujourd'hui, il y a un droit de la guerre. Il faut respecter justement le droit, respecter les obligations prévues par ces droits de la guerre. Mais c'est que les forces négatives viennent de faire, ça montre à suffisance aux yeux du monde qu'elles ne respectent pas cette force négative, le droit de la guerre, parce que elle a bombardé la zone de civils, des populations déplacées. Ça, c'est un crime de guerre. D'où la nécessité d'obtenir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies des résolutions qui sanctionnent non seulement ces... Mais les demandes des sanctions contre le Rwanda qui soutient la M23 sont lettres mortes. Voilà pourquoi nous continuons à dire que non seulement qu'il faut démontrer aux yeux de la communauté internationale les crimes que commettent ces forces négatives, mais nous devons aussi passer à l'offensive parce que nous ne pouvons pas continuer à être là pour pleurnicher, continuer à sillonner des salons diplomatiques pour obtenir la charité des uns ou des autres. Non, nous devons montrer que nous sommes un État, nous avons la capacité, nous avons, par rapport à notre souveraineté, le droit de nous défendre aussi parce que c'est le territoire congolais qui est menacé. Ce sont les populations civiles qui meurent chaque fois, ce sont nos militaires qui continuent à mourir, d'où nous devons prendre les devants pour pousser justement cette communauté internationale à se ressaisir de manière à trancher, de manière à mettre un terme à cette situation. Mais si nous pensons que le seul mécanisme ou le seul moyen prévu par le droit international, c'est le dialogue ou c'est la diplomatie, eh bien nous allons encore continuer. Mais si la diplomatie a montré ses limites, parce que apparemment le dirigeant rwandais fait sourd oreille, il n'écoute personne, il attaque, il continue à
armer les M23. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit, nouvel élan, souhaite on aille directement à l'option militaire? Non, mais c'est une des options prévues par le droit de la guerre pour obtenir la paix par rapport à l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui dans la partie est de notre pays. Donc, s'il faut passer à l'offensive, d'ailleurs, comme vous venez de le dire, le nouvel élan, nous avions toujours clamé haut et fort que nous devons aller à la guerre, nous devons montrer nos biceps pour pousser non seulement la communauté internationale, mais aussi le Rwanda qui continue à armer les forces négatives, à comprendre que le Congo ne sera pas là toujours pour pleurnicher, le Congo ne sera pas là toujours pour subir les assauts, d'où l'importance de montrer notre capacité. Je veux prendre quelques chiffres. Nous avons plus de 170 000 hommes. Nous avons plus de 170 000 hommes qui peuvent aujourd'hui faire la guerre. Le Rwanda n'a que 33 000 hommes plus ou moins. Donc aujourd'hui, 170 000 sur quelle superficie? 2 349 000, c'est oui, quand même peu. Mais la partie est de notre pays, c'est une partie qui, si nous larguons déjà ne fût-ce que 50 000 hommes dans cette partie-là, nous risquons d'inonder, nous risquons d'occuper tout le Rwanda. Voilà pourquoi nous estimons que nous ne pouvons pas continuer à faire comme si nous n'avons pas de capacité, nous n'avons pas des atouts pour arriver à obtenir justement de la communauté internationale, mais aussi du Rwanda, le retrait de leurs troupes. Parce qu'il suffit d'attaquer. La diplomatie mise en place par le régime en place, est-ce que ça touche vraiment les vrais instigateurs de cette guerre? Est-ce qu'on ne doit pas voir ailleurs? Parce qu'on le sait que cette guerre est plus économique. Moi, je crois que ne pas reconnaître ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est être aussi trop méchant, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo. Ce qui s'est fait aujourd'hui, ça a permis à ce que nous puissions aujourd'hui voir tous les États pratiquement reconnaître officiellement que c'est le Rwanda qui continue à armer les forces négatives. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais pourquoi est-ce que cette même communauté n'agit pas pour arriver à sanctionner le Rwanda? Pourquoi est-ce que cette communauté internationale, par le truchement du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'agirait pas pour arriver à faire voter des sanctions contre le Rwanda et les forces négatives? C'est là où nous nous disons qu'il faut quelque part répondre à la violence par la violence. Parce que si nous voulons continuer à pousser la communauté internationale à agir en notre faveur, nous ne l'aurons pas, parce que, vous l'aviez dit, c'est une guerre économique. Il y a de visées économiques là. Or, dans cette économie, il y a de multinationales, il y a de puissants qui sont derrière. C'est même le Rwanda. En réalité, même le Rwanda ne représente pas grand-chose par rapport à cette situation. D'où nous devons prendre la mesure de cette situation de manière à mettre aussi nos forces au devant de la scène pour essayer de titiller le Rwanda et la communauté internationale pour leur pousser à prendre de résolutions, à prendre justement des mesures qui mettront fin à cette situation. Eh bien, passons au troisième dossier.